C'était donc un extrait d'un des reportages diffusés dans notre émission spéciale. Tous les horaires sur notre site internet tv5monde.com. Et pour aller encore plus loin sur ce sujet, nous avons invité Sabine Panet. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association, de l'organisation non gouvernementale Tostan, qui est née au Sénégal. Ce sujet montre comment on va sur le terrain pour discuter avec les anciennes exciseuses et avec la population aussi. C'est ce que vous faites ? Alors Tostan, c'est une organisation non gouvernementale qui est basée au Sénégal, comme vous l'avez dit, et qui met en œuvre dans des communautés rurales au Sénégal, mais aussi dans 7 autres pays en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, un programme d'éducation communautaire en langue nationale. C'est-à-dire que la lutte contre l'excision ou l'abandon de l'excision n'est pas votre mission première. Alors, assez étonnamment, dans l'histoire de Tostan, l'impact qui est maintenant très connu et qui est ce grand mouvement de fond pour la promotion des droits humains, de la santé et pour l'abandon de l'excision et des mariages précoces et forcés au Sénégal était inattendu. Et il est le résultat d'un mouvement de fond qui est venu de la part des agents de mobilisation sociale, qui sont les populations à la base, mais qui n'est pas le résultat d'une intervention extérieure. Et pourtant, vous avez des résultats, ou peut-être grâce à ça, vous avez des résultats étonnants. Près de 77% de taux d'abandon au Sénégal. Comment vous expliquez un tel succès ? Alors ce succès, c'est pas exactement le succès de Tostan, c'est surtout et avant tout le succès des populations elles-mêmes. À partir du moment où elles ont eu les bonnes informations, elles sont tombées d'accord et elles ont pris les bonnes décisions pour la protection de la santé de leurs filles. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est de convaincre les femmes, les hommes, les exciseuses ? Tostan n'essaie pas de convaincre en fait. Tostan facilite le transfert d'informations et le passage d'informations. Et ce sont les participants. Tout est fondé sur le dialogue. Oui, ce sont les participants eux-mêmes qui prennent des décisions. Personne d'autre que eux ne veut prendre des décisions à leur place pour ce qui est bon pour leur santé. Mais c'est-à-dire, ça se passe comment ? C'est-à-dire que vous arrivez dans un village, toute la population se réunit, vous parlez des sujets comme l'excision. Comment vous faites ? Alors c'est un programme qui est un programme de fond et qui est un programme complètement africain. Le Tostan, c'est 99% de facilitateurs qui sont originaires des zones où le programme est mis en œuvre et qui déroulent des modules où tout le village est impliqué. Ça dure 2 ans ou parfois 3 ans et c'est un engagement communautaire qui est un résultat de la demande des villages. Cet engagement communautaire garantit la fin de ces pratiques ? C'est pas une garantie, ce sont à chaque fois les groupes de village qui prennent des décisions et qui discutent avec les gens avec lesquels ils se marient, avec leurs proches, avec les ressortissants de leur famille à l'étranger. Mais il se trouve que à partir du moment où les bonnes informations ont été données, la plupart du temps, les décisions qui sont prises correspondent à ce que les populations estiment être le mieux pour leur propre santé. En Afrique de l'Ouest, on constate donc un taux d'abandon de plus en plus important. Quels sont les pays où c'est le plus compliqué aujourd'hui en Afrique ? Alors l'excision est pratiquée dans environ 28 pays en Afrique. Il y a des fois elle est pratiquée par l'ensemble de la population, il y a des fois elle est pratiquée uniquement par certains groupes qui sont dans des pays. Tostan travaille en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest où les situations et les enjeux sont assez différents, mais la manière dont le programme se déroule est en fin de compte assez universelle. Et vous êtes optimiste aujourd'hui ? Oui, on est très optimiste et surtout on est très fiers et très heureux d'avoir aidé ce mouvement de fond à naître au Sénégal. Merci Sabine Panet d'avoir accepté notre invitation.